bienvenue dans votre Culture Mag. Au sommaire aujourd'hui, le portrait d'un chef d'orchestre, pas comme les autres parce que le chef est une chef. Elle s'appelle Zaya Ziouani. Elle est l'une des invitées des Folles Journées de Nantes en France. Dans ce journal, nous recevrons une autre femme, pas comme les autres, femme de ménage lesbienne. Rose Fostanes a gagné le concours Télé X Factor. Est-ce que sa vie a changé? Elle nous le dira, c'est notre invitée. Puis, nous partirons sur les traces d'une troupe de théâtre, les Tsiporella, sorte de communauté mi-babacool, mi-excentrique, qui connaît le succès dans le monde entier. Merci d'être avec nous, voilà pour le sommaire. Et on apprend la disparition en France du dessinateur Cavana, l'un des cofondateurs du journal Harakiri et Charlie Hebdo. Il est mort à 90 ans à Paris. François Cavana, bon vivant, forte tête, indépendant et toujours libre. Il a tout au long de sa carrière de dessinateur et d'écrivain mené un certain nombre de combats contre la bêtise, morale, sociale et politique. Atteint de la maladie de Parkinson, François Cavana, fils de maçon émigré italien, avait également dans ses livres raconté le racisme dont il avait souffert enfant. Et puis après la mort de sa petite fille d'une overdose, il s'était engagé dans la lutte contre la drogue. En France, à Angoulême, s'ouvre le festival de la bande dessinée. Les bulles vont être en deuil. L'on reparle des œuvres d'art spoliées pendant la guerre. La famille d'Anne Sinclair pourrait récupérer des œuvres volées à son grand-père, le marchand d'art Paul Rosenberg, et notamment le tableau titré « Femme assise » de Matisse. Selon un journal allemand, Cornelius Gurlitt, qui détient ce tableau et qui s'en estime propriétaire, réfléchirait à la possibilité de le rendre ainsi que de rendre d'autres œuvres retrouvées à son domicile. Je vous rappelle les faits. Plus de 1500 œuvres d'art avaient été retrouvées par la police chez cet homme, dont le père, pendant la guerre, était le marchand d'art d'Hitler. Ces œuvres sont au cœur d'une bataille juridique entre lui et les héritiers des familles spoliées. Nous partons maintenant dans le monde encore plus magique de la musique classique. En France s'ouvre la fameuse Folle Journée de Nantes. 4 jours de grande musique dédiés cette année à l'Amérique. Parmi les chefs d'orchestre conviés à cette manifestation internationale, il y a un chef qui est une chef, Zaya Ziouani, jeune et d'origine algérienne. Son portrait, et il est signé Sandy Fortis. Elle s'appelle Zaya Ziouani. Elle a 35 ans et c'est l'une des rares femmes chefs d'orchestre symphonique. Sa passion pour la musique classique, ce sont ses parents qui la lui ont transmise dès son plus jeune âge. J'aimais beaucoup écouter de la musique à la maison avec mes parents. C'est vrai que j'avais été un petit peu marquée aussi quand l'Opéra Bastille a ouvert à Paris. Ma mère nous avait emmené justement voir un concert et ça a été un de mes premiers beaux souvenirs justement de contact avec la musique. Femme d'origine algérienne, née en Seine-Saint-Denis, Zaya n'avait pas au départ les meilleurs atouts pour réussir dans ce métier. C'est pas tant d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis qui m'a porté préjudice ou qui m'a apporté des difficultés, c'est que simplement c'est un métier qui est très difficile, qui demande beaucoup de maturation humaine et musicale et que forcément quand on est jeune, c'est pas forcément on n'inspire pas forcément toujours la confiance des directeurs d'orchestre et qui plus est quand on est une femme. Donc c'est vrai que moi je serais tentée de dire que c'est ces deux aspects-là qui ont été les plus délicats et qui sont encore à l'heure actuelle les plus difficiles. En 2010, Zaya publie un livre autobiographique, La chef d'orchestre, un moyen pour elle de raconter son expérience au grand public. J'avais envie en fait de parler un petit peu de ma conception de la musique, mon parcours qui c'est vrai qui est assez différent parfois de d'autres chefs d'orchestre. Donc c'est vrai que mon parcours personnel m'a amené à réfléchir différemment sur le métier de chef d'orchestre, de comment j'avais envie de le vivre, comment j'avais envie de l'exercer. Et je trouvais ça intéressant de le partager aussi. Partager sa passion, c'est aussi ce qu'elle fait avec les jeunes en tant que directrice du Conservatoire de musique et de danse de Stein, banlieue parisienne, mais aussi au sein de l'orchestre symphonique Divertimento qu'elle a créé elle-même avec de jeunes étudiants à l'âge de 20 ans. Je trouve ça intéressant que l'orchestre symphonique puisse justement être une source qui permet de leur faire découvrir cette musique classique, une musique classique qui n'est pas forcément un chemin naturel pour beaucoup. Parce que certains sont originaires de milieux populaires, d'autres d'origine culturelle très différente. Et moi, je trouve ça intéressant justement d'être présent physiquement, de pouvoir avoir un lien avec eux. Un lien qu'elle crée au-delà des frontières. Zaya Ziouani a également été invitée à diriger l'Orchestre national d'Algérie, avec lequel elle a donné de nombreux concerts dans tout le pays. Femme aux multiples casquettes, Zaya Ziouani vit pour sa passion et ça semble lui réussir.
À suivre, de la musique encore avec Rose Fostanes. C'est la grande gagnante du concours X Factor. Elle est notre invitée. Mais tout de suite, voici les highlights et l'agenda des expositions dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vues. Pour la première fois, une exposition aborde le surréalisme dans sa dimension sculpturale. À Paris, au Centre Pompidou, une exposition propose aux visiteurs de reconsidérer ce mouvement culturel majeur du XXe siècle en dévisageant l'objet. Depuis les années 1910, avec le célèbre porte-bouteille de Marcel Duchamp et jusqu'aux cultures de Miro datant de la fin des années 1960, c'est dans un véritable voyage au cœur du XXe siècle que se sentent embarqués des amateurs d'art grâce à ce parcours. Giacometti, Dali, Calder, Picasso, Miro, Mark Ernst ou encore Man Ray. Plus de 200 œuvres surréalistes vous attendent au Centre Pompidou jusqu'au 3 mars. À Londres, les réjouissances du Nouvel An chinois sont les plus importantes en dehors de la Chine, bien sûr. Chaque année, des centaines de milliers de personnes se réunissent pour prendre part aux festivités, défilant au cours d'une parade traditionnelle ornée des traditionnels dragons qui envahissent les rues de la capitale britannique. Au programme cette année, la troupe d'artistes A Little Red Flower, un spectacle d'enfants venu tout droit de la ville de Nanjing, des performances artistiques par la communauté locale et bien sûr de l'opéra. L'année du cheval débutera le 31 janvier. Stones, un spectacle mettant en scène 6 personnes et inspiré par le monument en hommage à la révolte du ghetto de Varsovie. Une pièce qui raconte l'histoire des rebelles du ghetto au travers du regard de statues vivantes. Donné en représentation dans le monde entier, Stones est un spectacle original qui utilise de fortes images et l'humour pour transmettre des émotions du présent et du passé. En utilisant un nouveau langage théâtral, cette pièce aborde la passion pour la vie, l'héroïsme dans les moments les plus invraisemblables et la victoire de l'esprit humain. Stones est joué au théâtre Tzfata jusqu'au 3 mars. Du théâtre fantaisiste, sans limite ni hiérarchie. Nous partons maintenant à la découverte de la troupe Tsiporela. Depuis 9 ans, cette petite compagnie israélienne vit et prépare ses spectacles en communauté. Après avoir tourné en Italie et avant d'aller jouer à New York, elle revient en Israël avec son nouveau spectacle titré Tsiporela Worldwide. Avril Rosenvi avec Sandy Fortis les a suivis pour nous. Voici Tsiporela. Spoil it all by saying something stupid like I am the Wizard of Austria. Qualifié de fou, sauvage, absurde, autant d'adjectifs qui lui correspondent parfaitement. Notre spectacle, je le ressens plus comme du rock'n'roll que du théâtre. Je dis tout le temps aux gens qu'il faut venir et découvrir et ensuite qu'ils me disent ce que c'est vraiment. Les 9 membres de la troupe Tsiporela se sont liés d'amitié pendant leurs études à l'école de théâtre Nissan Native. Depuis, ils continuent de jouer ensemble. Depuis leur création en 2005, la troupe a monté 3 spectacles différents, chacun composé de sketchs, de numéros de danse et de beaucoup d'humour. Leur spectacle Born to Bite, comprenez Né pour mordre, a rencontré un grand succès auprès du public. Jusqu'ici, la troupe l'a joué 500 fois, presque du jamais vu pour un spectacle indépendant israélien. I'm so fat. What? No, I'm joking. She always. I never. You're not. La troupe n'a ni régisseur ni metteur en scène, ils font tout ensemble, écrire, mettre en scène, gérer les accessoires. Ils préparent ensemble chaque détail de leur spectacle et saluent la foule, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du théâtre. Toutes les décisions artistiques sont prises en groupe, après débat bien sûr, et parfois par vote si nécessaire. Notre truc, c'est qu'on est un groupe, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble. Et je pense que c'est ça notre petit secret. Chacun apporte quelque chose aux autres, c'est ce qui rend notre troupe spéciale. Depuis l'année dernière, la troupe joue un spectacle en anglais, Tsiporela Worldwide, un mélange de leurs anciens sketchs traduits et de quelques nouveautés. Prochaine étape, New York. La troupe a prévu de se produire sur Broadway cette année. On veut vraiment conquérir le monde. Et on va y arriver. On va terminer ce Culture Mag toujours en musique avec notre invitée. Nous recevons l'une des révélations musicales de l'année. Elle s'appelle Rose Fostanes. Elle vient de gagner un concours de chant télévisé, le X Factor, version israélienne. Derrière sa victoire, il y a tout un symbole. Rose, merci d'être sur le plateau. Vous avez gagné ce concours. C'est un véritable conte de fées pour toute la communauté philippine, pour tous les travailleurs immigrés qui vivent et qui travaillent en Israël. Vous êtes auxiliaire de vie, vous vous occupez de personnes âgées. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie
depuis la victoire à ce concours X Factor? En ce qui concerne l'attitude, je suis restée la même et je reste Rose maintenant comme avant. Mais les gens dans la rue, avant il y avait seulement 90% des gens qui m'aimaient, qui me saluaient et qui me faisaient des compliments. Mais maintenant c'est 200% et tout le monde m'aime et ils me font beaucoup de compliments. Vous êtes une véritable star. Votre arrivée dans les studios de i24 News a provoqué énormément d'applaudissements et de manifestations d'amour. Rose, vous avez gagné ce concours avec un tube de Frank Sinatra, My Way. Je vous propose qu'on l'écoute et puis ensuite je vous poserai d'autres questions. And now, the end is near, and I saw her face, the final curtain. My friend, I say it clear, and I state my case, of which I'm certain. I live a life that's full and travel each and every highway and more, much more than this, and I did it my... Ça vous émeut. Est-ce que c'est vous qui choisissiez vos chansons sur le plateau? Mon mentor, Shiri Maimon, et moi-même avons décidé que j'allais chanter cette chanson. Elle m'a dit que c'était un peu relié à moi. Elle m'a dit qu'elle pensait, qu'elle était sûre que ce serait une belle chanson pour la finale. Je rappelle votre victoire, Rose Fostanès, et je rappelle aussi votre parcours. Vous vous occupez de personnes âgées. Vous avez travaillé dans de nombreux pays, dans le Moyen-Orient, dans de nombreux pays. Vous travaillez dans de nombreux pays arabes. Vous travaillez maintenant en Israël. Vous êtes également lesbienne, affichée. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu gagner ailleurs qu'en Israël? Je ne pense pas. Peut-être si j'avais pu chanter des chansons en arabe, ça aurait peut-être pu être bien pour moi. Peut-être que si j'avais chanté de ma propre façon, en fait, peut-être que oui. Rose Fostanès, la production israélienne de X Factor a fait venir votre compagne, que vous n'aviez pas vue depuis de nombreuses années pour votre victoire. Est-ce que c'est un message que vous voulez adresser aux femmes dans le monde, aux femmes philippines, sur la liberté sexuelle et sur vos revendications affichées? Écoutez, quoi que vous soyez homo, hétéro, lesbienne, ça n'a aucune importance. Nous sommes tous des êtres humains et je pense qu'être homosexuel n'est pas un problème. Vous savez, et... Ça dépend dans quel pays. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème à avoir sa propre orientation sexuelle. Au contraire, je pense que nous devrions être fiers des personnes qui le sont parce que nous pouvons faire quelque chose de bien dans notre pays. Est-ce que vous avez reçu des réactions du monde philippin, ici en Israël ou dans le Moyen-Orient ou partout dans le monde? Quelles ont été les réactions de la communauté philippine? Oh, ils sont si fiers de moi, vraiment. Ils ont fêté ça, ils m'ont organisé une fête pour célébrer ma victoire, même aux Philippines. Et tous les gens dans mon pays, et en particulier les travailleurs expatriés comme moi, ils sont tous très fiers. Et ils sont si reconnaissants car ils affirment que j'ai apporté de la fierté à mon pays. Merci beaucoup, Rose Fostanès. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose? Et on va terminer le Culture Mag avec votre voix merveilleuse. Okay, yes, there were times, I'm sure you knew, when I'm bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall.
my way. Thank you. Bravo, you deserve a victory. Thank you very much. Thank you. Formidable, vraiment formidable. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin du Culture Map. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'ensemble de nos émissions sur notre site www.i24news.com. Vous pouvez choisir la version française, la version anglaise ou la version arabe. Tout de suite, l'info continue sur i24 News et merci de votre fidélité.